Le FC Barcelona continue de profiler son projet pour la prochaine saison, et l'un des noms qui a gagné en force ces dernières semaines est celui de Martin Zubimendi. Le milieu de terrain de la Real Sociedad a été une cible récurrente pour le club catalan, et il semble que l'été prochain pourrait être le moment clé pour concrétiser son transfert. Avec le panorama actuel au milieu de terrain azulgrana, Zubimendi se présente comme l'une des meilleures options pour renforcer l'une des positions les plus sensibles de l'effectif. Le Barcelona travaille intensément pour que le joueur de la Real Sociedad rejoigne l'équipe dans un avenir proche. Zubimendi est un joueur qui s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus remarquables de la Liga, se distinguant par sa capacité à distribuer le ballon, à récupérer des ballons et à faire de la récupération l'une de ses principales qualités. Ces caractéristiques en ont fait l'une des pièces les plus convoitées du football espagnol. Bien que la Real Sociedad ait l'intention de le garder, le milieu de terrain a exprimé son désir de relever de nouveaux défis, ce qui a ouvert la porte à son éventuel départ. Sur le plan sportif, le départ de Frenkie de Jong pourrait être le catalyseur de l'arrivée de Zubimendi. Le Néerlandais a été lié à plusieurs reprises à des clubs de la Premier League et malgré son talent indéniable, son avenir au Barcelona est loin d'être assuré. La direction azulgrana voit d'un bon œil une éventuelle vente de Jong pour financer l'arrivée de Zubimendi, une option qui répondrait aux besoins de l'équipe ainsi qu'aux exigences du marché. Le joueur de San Sebastián, quant à lui, a clairement indiqué qu'il était prêt à franchir un cap dans sa carrière et que le Barcelona était l'une des destinations qui l'attirait le plus. Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelona, a également manifesté son intérêt pour Zubimendi et l'a inclus dans ses plans pour la prochaine saison. Flick estime que le milieu de terrain de la Real Sociedad correspond parfaitement au profil dont le Barcelona a besoin pour son milieu de terrain. Sa capacité à distribuer le jeu, son intelligence tactique et sa solidité défensive en font le renfort idéal pour une équipe qui, malgré ses grands talents offensifs, a besoin d'améliorer son équilibre défensif et la protection du milieu de terrain. La relation de Zubimendi avec la Real Sociedad, son club de toujours, est très étroite, mais le milieu de terrain a considéré qu'il était temps de relever un nouveau défi dans sa carrière. La possibilité de jouer dans un club de l'envergure du Barcelona le motive profondément, et malgré son affection pour la Real, il sait que cette opportunité pourrait ne pas se représenter. De plus, Zubimendi a clairement indiqué à plusieurs reprises que son ambition était de continuer à grandir en tant que footballeur, et le Barcelona lui offre une plateforme idéale pour le faire dans le football de haut niveau européen. Sa capacité à s'adapter rapidement aux grandes équipes joue également en sa faveur, car le milieu de terrain a montré, durant son passage à la Real Sociedad, qu'il possédait la maturité nécessaire pour jouer au plus haut niveau. Le Barcelona, de son côté, travaille pour rendre viable le transfert de Zubimendi, qui pourrait être l'un des grands mouvements de la prochaine fenêtre de transfert. Bien que la Real Sociedad n'ait pas l'intention de faciliter son départ, elle est disposée à écouter des offres raisonnables, sachant que la décision du joueur de changer d'air pourrait être un facteur clé dans l'opération. Le Barcelona, conscient que le marché n'est pas rempli de milieux de terrain aux caractéristiques de Zubimendi, a décidé de redoubler d'efforts pour parvenir à conclure son transfert. L'un des points qui joue en faveur du Barcelona est que Zubimendi est déjà habitué au football espagnol, ce qui éliminerait les éventuelles complications d'adaptation auxquelles sont confrontés de nombreux footballeurs lorsqu'ils rejoignent une nouvelle équipe. Cette expérience en Liga lui confère une connaissance approfondie du style de jeu du Barcelona et lui permettrait de s'intégrer rapidement dans le système de jeu proposé par Flick. De plus, le milieu de terrain de San Sebastián a été l'un des protagonistes de plusieurs des matchs les plus importants de la Real Sociedad ces dernières années, ce qui a fait croître sa réputation et susciter l'intérêt de clubs de tout le continent. Zubimendi, bien qu'il soit un joueur relativement jeune, possède la maturité nécessaire pour être une pièce fondamentale au milieu de terrain du Barcelona. Sa solidité défensive et sa capacité à récupérer des ballons en font un joueur idéal pour apporter de l'équilibre à l'équipe et protéger la ligne défensive. De plus, sa vision du jeu et son habileté à distribuer le ballon lui permettent de fluidifier le jeu, ce qui est fondamental dans le style de jeu du Barcelona. Avec son arrivée, l'équipe catalane gagnerait en stabilité et pourrait aborder les défis de la saison avec plus de confiance au milieu de terrain. Le transfert de Zubimendi ne renforcerait pas seulement l'entrejeu, mais enverrait également un message clair aux supporters sur l'ambition du club pour la prochaine saison. Malgré la situation économique du Barcelona, la direction est déterminée à tout faire pour recruter des joueurs de qualité qui apporteraient une valeur immédiate à l'équipe. L'arrivée de Zubimendi serait une démonstration que le Barcelona continue de miser sur le talent local et travaille pour retrouver sa place parmi les meilleures équipes d'Europe. Bien que l'intérêt pour Zubimendi soit ferme, la concurrence pour son transfert est féroce. Des équipes de la Premier League et d'autres ligues importantes sont également à l'affût, et le Barcelona ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers.
La pression des autres clubs pourrait compliquer l'opération, mais le Barcelona est confiant que son projet sportif et la possibilité de jouer dans un club historique comme le sien seront des facteurs suffisants pour convaincre le joueur de rejoindre l'équipe. Les supporters azulgrana commencent déjà à se réjouir de la possibilité de voir Zubimendi dans leur équipe. Beaucoup pensent que ce serait un transfert d'un grand impact et qui pourrait être une pièce clé dans l'avenir du club. La qualité du milieu de terrain de la Real Sociedad est indéniable et sa capacité à améliorer les performances de l'équipe serait un grand soulagement pour les supporters qui espèrent que le milieu de terrain du Barcelona retrouve l'équilibre et la solidité qui ont manqué ces derniers temps. Cependant, certains restent prudents et préfèrent attendre de voir comment les événements se déroulent avant de se réjouir. Qu'en pensez-vous, supporters culés? Zubimendi est-il la pièce dont le Barcelona a besoin pour renforcer le milieu de terrain et faire un pas de plus dans sa récupération sportive? Le club doit-il tout faire pour le recruter? Ou pensez-vous qu'il existe d'autres options plus viables? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Barcelona continue de travailler pour renforcer son effectif pour la prochaine saison, et l'un des noms qui a pris de l'importance ces dernières semaines est celui de Karim Adeyemi. L'attaquant du Borussia Dortmund, malgré les hauts et les bas de son équipe en Bundesliga, s'est imposé comme l'un des rares joueurs remarquables dans un Dortmund en phase de transition. Le joueur allemand voit son avenir au club devenir incertain en raison de la refonte qui se prépare au Borussia pour la prochaine saison, ce qui a ouvert la porte à son départ. Dans ce contexte, le Barcelona a jeté son dévolu sur le jeune attaquant, qui pourrait être une grande opportunité de marché pour le club azulgrana. Adeyemi a démontré être un joueur au grand potentiel, capable de créer du déséquilibre dans le dernier tiers du terrain grâce à sa vitesse et à sa technique. L'attaquant allemand, arrivé au Dortmund en provenance de Salzbourg, a réalisé des performances remarquables qui lui ont valu la reconnaissance comme l'une des promesses les plus importantes du football européen. Cependant, le Dortmund ne traverse pas sa meilleure période et le club allemand fait face à une profonde refonte pour la prochaine saison. Cela pourrait amener certains de ses joueurs à partir et Adeyemi se trouve dans une situation où son avenir pourrait être loin de la Bundesliga. Le Barcelona, attentif à toute opportunité qui se présente sur le marché, a évalué la situation d'Adeyemi avec intérêt. Le jeune attaquant pourrait être une option intéressante pour le club, non seulement en raison de son talent et de ses caractéristiques, mais aussi en raison du faible coût de son opération par rapport à d'autres joueurs de la même qualité. Adeyemi, qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, a beaucoup à offrir et pourrait s'adapter rapidement au style de jeu du Barcelona, ce qui en fait une option attrayante. Le feu vert d'Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelona, a été un facteur clé dans cet intérêt. Flick, qui a suivi de près le développement d'Adeyemi, estime que l'attaquant allemand s'intègre parfaitement dans les plans du club. Sa capacité à jouer à différentes positions en attaque, sa rapidité et son instinct de buteur sont des qualités dont le Barcelona a besoin dans son effectif. Malgré sa jeunesse, Adeyemi possède une maturité footballistique notable et pourrait apporter la fraîcheur dont l'équipe a besoin pour revitaliser son attaque. De plus, Flick considère qu'Adeyemi a le potentiel pour se développer davantage et devenir une pièce clé dans l'avenir du Barcelona. D'autre part, la situation de Ferran Torres pourrait également faciliter l'opération. L'attaquant espagnol, qui n'a pas réussi à s'imposer au Barcelona, est évalué par la direction du club. Il est probable qu'il quitte l'équipe à la fin de la saison. Cela ouvre la possibilité que le Barcelona utilise Ferran Torres comme monnaie d'échange avec le Dortmund, ce qui pourrait rendre l'opération d'Adeyemi encore plus attractive sur le plan économique. Le départ de Ferran Torres serait un moyen d'équilibrer les comptes et de financer le transfert d'Adeyemi sans trop affecter les finances du club. L'intérêt du Dortmund pour Ferran Torres est une pièce clé dans ce puzzle. L'attaquant espagnol, qui a montré des éclairs de qualité à certains moments, pourrait être une option attrayante pour le club allemand, qui cherche à renforcer son attaque avec un joueur ayant déjà une expérience dans les grandes ligues. Cet échange pourrait être une opportunité commerciale pour les deux parties et le Barcelona serait en position favorable pour en tirer parti. De plus, avec le possible départ de Ferran Torres, le club azulgrana aurait la liberté de faire un investissement plus ciblé dans le transfert d'Adeyemi, un joueur au grand potentiel qui pourrait offrir une grande rentabilité sportive à l'avenir. L'option de recruter Adeyemi se présente comme une opportunité à ne pas manquer. Le joueur allemand a le profil adéquat pour le Barcelona et son arrivée pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe. Adeyemi a la capacité de jouer comme ailier mais aussi de occuper la position de centre-avant, ce qui lui donne une polyvalence qui pourrait être très précieuse pour Flick. Avec sa vitesse, son habileté à déborder et sa capacité à créer des occasions de but, Adeyemi deviendrait une menace constante pour les défenses adverses et un joueur capable de compléter d'autres membres clés de l'attaque azulgrana. De plus, la jeunesse d'Adeyemi est un autre facteur important qui fait de ce transfert une option attrayante pour l'avenir du club.
À seulement 22 ans, l'attaquant allemand a encore beaucoup de marge pour s'améliorer et pourrait être une pièce fondamentale dans l'attaque du Barcelona au cours des prochaines années. Le club, qui a déjà investi dans de jeunes talents de qualité ces dernières années, verrait d'un bon œil l'incorporation d'un talent comme Adeyemi, qui pourrait former une grande association avec d'autres jeunes talents comme Vitor Roque, Lamine Yamal et Gavi, entre autres. Le transfert d'Adeyemi permettrait également au Barcelona de continuer à construire une équipe compétitive et avec un avenir prometteur, capable de lutter pour des titres tant au niveau national qu'international. Les supporters du Barcelona, qui ont toujours eu une relation spéciale avec les joueurs rapides et habiles, accueilleraient probablement avec enthousiasme l'arrivée de Karim Adeyemi. Les fans culés, qui ont vu ces dernières années leur club perdre un peu de son identité en termes de vitesse et de dynamisme en attaque, verraient en Adeyemi une opportunité de retrouver cette étincelle en front offensif. La capacité de l'Allemand à briser les défenses avec sa vitesse et à créer des situations dangereuses pourrait être une ressource très précieuse pour le Barcelona, surtout dans les matchs où l'équipe a besoin d'un coup d'éclat pour ouvrir la défense adverse. Cependant, tout n'est pas si simple dans le monde du football, et bien que l'opération semble attrayante, on ne peut pas sous-estimer la concurrence que le Barcelona pourrait affronter pour le transfert d'Adeyemi. D'autres grands clubs européens, notamment de la Premier League, pourraient être intéressés par son transfert, ce qui obligerait le Barcelona à agir rapidement s'il veut s'assurer les services du joueur. La concurrence pour les jeunes talents est toujours féroce, et le Barcelona devra présenter une offre convaincante pour parvenir à conclure le transfert. Qu'en pensez-vous, supporters culés? Pensez-vous que Karim Adeyemi serait le renfort parfait pour l'attaque du Barcelona? Voyez-vous d'un bon œil un éventuel échange avec Ferran Torres, ou préfériez-vous une opération séparée? Le club doit-il tout faire pour obtenir ce jeune talent allemand? La troisième nouvelle concerne un transfert sous tension en raison d'une situation inattendue impliquant l'un de ces jeunes joueurs, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, qui a rejoint le club il y a seulement quelques mois, a surpris en manifestant publiquement son désir de quitter l'institution et de signer pour le Barcelona à la fin de la saison. Les déclarations d'Álvarez, qui ont clairement exprimé son souhait de rejoindre l'équipe culée, n'ont pas seulement contrarié les dirigeants de l'Atlético, mais ont également généré une grande controverse au sein de l'équipe, avec son entraîneur Diego Simeone au centre de la polémique. Simeone, connu pour son caractère fort et sa capacité à gérer les conflits au sein de son équipe, s'est montré mécontent des paroles d'Álvarez. L'attaquant argentin, arrivé à Madrid avec de grandes attentes, semble ne pas s'être complètement adapté au style de jeu et aux exigences d'une équipe comme l'Atlético, et son désir de rejoindre le Barcelona a provoqué la réaction du Colo, qui comprend que le départ d'un joueur de ces caractéristiques serait un coup significatif pour l'équipe. Simeone est pleinement conscient que perdre Álvarez, un jeune talent avec beaucoup de potentiel, serait une grande perte et n'est pas disposé à le laisser partir si facilement. L'entraîneur argentin rencontrera prochainement les représentants de Julián Álvarez pour tenter de clarifier la situation et de convaincre le joueur que son avenir doit continuer à être à l'Atlético de Madrid. Bien que Simeone ait clairement indiqué qu'il n'était pas content de l'attitude d'Álvarez, il est également conscient que c'est un joueur avec beaucoup de talent et qui peut être clé dans l'avenir de l'entité colchonera. Cependant, la relation entre le joueur et le club semble rompue et il semble peu probable qu'elle puisse être réparée à ce stade de la saison. Le Barcelona, de son côté, a suivi de près la situation d'Álvarez depuis que l'attaquant argentin a exprimé son désir de changer d'air. Malgré les tensions entre le joueur et l'Atlético, le club azulgrana est optimiste quant à la possibilité de recruter Álvarez à la fin de la saison. Le président Joan Laporta a travaillé sur la stratégie pour convaincre Álvarez que le Barcelona est le bon endroit pour sa croissance professionnelle. Laporta est confiant que le jeune Argentin, qui a déjà exprimé son désir de rejoindre le Barcelona, pourrait être un grand renfort pour l'équipe qui cherche constamment à incorporer de jeunes talents pouvant apporter fraîcheur et qualité au jeu. Du point de vue du Barcelona, recruter Julián Álvarez serait une excellente opportunité. L'attaquant argentin est un joueur avec une grande projection et des compétences qui s'intégreraient parfaitement dans le style de jeu de l'équipe. Avec sa capacité à se déplacer entre les lignes, son instinct de buteur et sa polyvalence en attaque, Álvarez pourrait devenir une pièce fondamentale dans le schéma de jeu du Barcelona. Malgré sa jeunesse, l'Argentin a déjà démontré sa qualité en Liga et a été l'un des joueurs les plus importants de l'Atlético de Madrid cette saison, ce qui a attiré l'attention des recruteurs du Barcelona. Laporta est convaincu qu'Álvarez serait un grand atout pour l'avenir du Barcelona et a travaillé sur une stratégie pour obtenir son transfert. Le président a été en contact avec les représentants du joueur et son entourage pour leur assurer que le Barcelona est la meilleure destination pour sa carrière. De plus, le Barcelona se trouve dans une situation financière qui lui permet de faire des mouvements sur le marché, et le transfert d'Álvarez serait un investissement intelligent pour l'avenir de l'équipe.
Cependant, l'Atlético de Madrid ne va pas permettre que sa jeune star parte sans se battre. La réunion entre Simeone et les représentants de Alvarez sera cruciale pour déterminer l'avenir du joueur. Le Colo tentera de persuader Alvarez de rester à l'Atlético en lui offrant plus de minutes et un rôle plus protag.